Serge Smock, maire de Matoury et président de la communauté d'agglomération du centre littoral, plus communément appelée la CACL. J'attends, comme je vous l'ai dit, à ce qu'on multiplie le nombre de logements sociaux. Et comment nous procédons au niveau de Matoury? Vous savez que le maire, en tout cas la collectivité, a fixé, je crois que c'était l'une des toutes premières collectivités à mettre en place un plan local d'urbanisme. D'accord? Et ce plan local d'urbanisme-là, il nous a permis, il nous permet en tout cas de maîtriser donc, notre aménagement. Et de maîtriser en même temps le foncier. Donc ce que nous avons fait, nous avons un foncier quand même qui est plus ou moins disponible, et que nous mettons justement à la disposition donc des bailleurs sociaux. Donc nous facilitons justement le foncier au niveau des bailleurs sociaux. Gilles Adelson, maire de Macoria et premier vice-président de la communauté d'agglomération du centre littoral en charge de l'aménagement du territoire. Les enjeux sur ce type donc, de village sont nombreux. Comme vous savez, donc, les villages amérindiens, de par leur culture, de par leur mode d'habiter, ont des particularismes. Donc, nous avons donc cette obligation donc, de respecter les traditions, de respecter les coutumes, de respecter tout ce qui concerne donc, leur façon donc, de vivre. Et aussi donc, par rapport au foncier, qui est aussi une autre problématique, d'arriver donc à trouver les voies et moyens administratifs pour sécuriser cette opération. La CACL donc a pris en compte véritablement donc toute la maîtrise d'ouvrage justement pour être au cœur donc du projet et surtout coordonner les différents acteurs puisque les acteurs sont multiples sur ce type d'opération. Donc s'il fallait véritablement un chef d'orchestre et la CACL a pris à bras le corps et je la remercie et je remercie les services justement pour cette prise en compte. Donc il s'agissait pour nous donc d'apporter donc une réponse concrète sur un peu plus donc de 70 logements sur les deux villages Kamuyene et Yapara, avec bien sûr toutes les infrastructures qui vont autour. Il ne s'agit pas simplement de mettre en place des maisons, mais il s'agit aussi de créer véritablement un environnement, un cadre de vie en relation du moins avec la culture de ces habitants. C'est une des premières opérations sur ce type donc, de village. Il faut donc arriver donc, à renforcer tout ce qui concerne donc, les projets, adapter la législation justement donc, à ces particularismes, les différents modes opératoires, les OPA, en rue et compagnie ne sont pas adaptés. Donc charge à nous maintenant de trouver les voies et moyens, dans le cadre donc, de cette intelligence collective, de trouver les voies et moyens pour apporter des réponses concrètes parce que nous ne devons pas simplement donner des perspectives à ces habitants, mais ils sont en attente réelle d'opérations concrètes. Donc c'est pour cela qu'il faut adapter la législation. Après, c'est pas simplement faire l'opération pour une opération, il faut arriver donc à pérenniser cette opération. Une fois qu'elle sera pérennisée, on pourra donc essaimer le projet sur les autres villages donc, du territoire guyanais. Quelque chose qui est primordial aussi pour nous à Macoria, c'est que, comme vous savez, Macoria, c'est un territoire qui est axé donc, sur sa jeunesse. Il faut pouvoir, au-delà effectivement donc, de l'habitat et d'apporter des réponses donc, à la génération que nous connaissons, apporter donc, des perspectives vis-à-vis donc, de cette jeunesse. Il faut faire en sorte que cette jeunesse soit prise en compte, que le lien intergénérationnel puisse véritablement être de mise dans ce projet pour que tout le monde, chacun puisse se l'approprier. Une opération ponctuelle doit être pérennisée dans le temps et c'est notre justement de le faire vivre. Il faut donc
au-delà effectivement donc, de tout ce qui est infrastructure, qui est un véritable relais social qui soit créé au sein donc, de ce village. Et la CIACL joue son rôle pleinement à ce niveau-là, avec tous les outils qui sont à la disposition. Bonjour, je suis Sandra Trochimara, maire de la ville de Cayenne, deuxième vice-présidente de la communauté d'agglomération du centre littoral, déléguée à la mobilité. Le NPNRU ne se limite pas seulement à la construction et à la réhabilitation. Le NPNRU est un programme qui permet de réhabiliter, reconstruire. Je dirais même, nous sommes dans une refonte de l'aménagement de la ville et donc apporter une nouvelle dimension urbaine, des espaces aménagés qui permettent, comme j'aime bien le dire, allier un Cayenne dans sa dimension historique, patrimoniale, mais aussi dans sa vision contemporaine. Alors sur le territoire cayennais, le programme local pour l'habitat est important puisqu'il vient soutenir les actions fortes qui sont portées par le NPNRU. Ces actions fortes vont permettre effectivement de mener une réflexion, mais au-delà de la réflexion, une action forte sur donc, la mixité sociale au sein donc, dans le cadre de l'habitation, soit dans le cadre de la réhabilitation, soit dans le cadre de la construction de nouveaux logements adaptés à l'environnement, mais surtout au cadre des Cayennais. Alors, le PLH est important en soutenant effectivement les orientations prises dans le cadre du PNRU. C'est au niveau financier, asseoir, je dirais, d'une façon solide les financements que nous pouvons avoir dans le cadre de ce PNRU pour le vaste programme ambitieux de réhabilitation et de construction de logements répondant à la demande sociale sur le territoire cayennais. Alors, Claude Plénette, maire de Rémière-Montjoly depuis 2020 et aussi troisième vice-président de la CACL. Alors, c'est un dispositif très important parce que c'est une aide aussi pour nous à la décision, mais c'est aussi une aide technique parce qu'on agit sur de l'humain. Certes, un certain nombre de personnes occupent des parcelles illégalement, mais on ne peut pas les traiter comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une enquête sociale qui a été faite et on prend en considération cas par cas pour assurer le relogement. Alors tout le monde, ils n'ont pas tous été relogés parce que cela n'était pas possible non plus parce que les cas entre guillemets n'étaient pas les mêmes, les foyers n'étaient pas les mêmes. On avait des foyers où on avait l'homme ou la femme ou les deux travaillaient, alors que dans d'autres cas nous avions des personnes en situation irrégulière, mais n'empêche que si on doit faire un bilan de cette opération, on peut dire que c'est un bilan largement positif puisque une large majorité de ces occupants ont pu être logés. Les autres ont pris des dispositions pour peut-être aller ailleurs et en espérant que c'était dans des conditions légales, mais n'empêche que ça a été un support et un gros soulagement aussi de voir ces personnes relogées parce que la finalité aussi pour un maire, c'est d'assurer aussi la sécurité tant des biens mais aussi des personnes et mettre aussi ces personnes-là en toute sécurité, ça veut dire avoir un toit digne de ce nom parce qu'on a une forte attention aussi sur l'habitat indigne parce que quand on voit dans quelles conditions ces personnes étaient logées, il est important d'agir. Jean-Claude Labrador, maire de la commune de Roura, et je participe au conseil des maires de la CACL. Alors, pour ne pas louper une marche, j'ai fait un petit mot, permettez que je donne lecture. Le PLH a mis en lumière les carences en confort et en sécurité de certains logements dans le diffus de la commune de Roura. Il a permis de mobiliser 24 000 € à destination des habitants du village Mong de Cacao afin d'améliorer les biens qui ont en moyenne 34 ans et qui n'avaient pour la plupart jamais fait l'objet
de reconstruction et de réparation. Par ailleurs, une étude menée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, le CAUE, a été lancée à Favare, qui est un village amérindien, pour actualiser la connaissance du village, apporter un outil de compréhension du village, proposer des orientations générales pour un projet de développement cohérent à l'échelle du village, apporter la connaissance et la compréhension des modes habités, présenter des recommandations destinées à favoriser une architecture et un cadre de vie de qualité et proposer des orientations préalables d'aide à la définition de l'outil de planification urbaine adapté. Alors, cette étude a été financée à hauteur de 62 685 € pour le CAUE et 39 335 € pour la CACF.